Après plus de 2 heures de plaidoirie, la juge a finalement fixé le délibéré au 2 décembre prochain. On saura alors si Total a le droit de continuer ou non son expertise civile, suspendue pour le moment. L'association des familles endeuillées espère bien que cette date marquera la fin des investigations de Total, qui selon eux tentent à tout prix de ralentir l'avancée du dossier. Ils vont accumuler les expertises, les documents, on en est à 9 000, ils en veulent 10 000, jusqu'à ce qu'aucun juge et aucune personne ne soit plus capable, si vous voulez, de traiter un dossier aussi lourd. En fait, c'est leur tactique, leur stratégie, c'est une stratégie de l'ensevelissement de l'enquête. Et donc ce n'est pas une recherche de la vérité, contrairement à ce qu'ils ont asséné pendant leur plaidoirie. Depuis l'explosion de l'usine AZF, Total défend la thèse de l'accident électrique, alors que l'expertise judiciaire reprend le scénario du mélange chimique accidentel. L'entreprise s'estime pourtant dans son bon droit et considère que la procédure en cours est utile et nécessaire. Dans l'affaire de l'Erika, il y a eu une expertise civile et une expertise pénale. Dans l'affaire de l'effondrement de l'aéroport aussi. Donc dans la plupart des grandes affaires compliquées, il y a cette double expertise. Au bout de 7 ans, les associations de victimes veulent enfin connaître la vérité sur cette histoire. Car après ce volet consacré aux investigations de Total, un autre bien plus important prendra le relais. Ce sera l'ouverture du grand procès AZF dès février 2009.